En médecine chinoise, on a vraiment besoin de clarifier le cadre, de clarifier le terrain avant tout, parce que des maux de tête ne sont pas forcément des migraines. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une migraine, à part se reposer? En fait, c'est de chercher pourquoi vous avez une migraine. L'endroit où se manifeste la douleur, au niveau de la tête, ne dit pas du tout la même chose. Il y aura la localisation, et en plus de ça, on va ajouter la typologie de la douleur. Comment est-ce que vos douleurs vont s'améliorer? Comment est-ce qu'on va aborder la migraine du point de vue de la médecine chinoise? Il y a plusieurs qui m'ont posé la question dans le cadre du foie et de ce qu'on parle ici. Mais qu'est-ce que je fais contre les migraines? Et en fait, comme beaucoup de choses, en médecine chinoise, on a vraiment besoin de clarifier le cadre, de clarifier le terrain avant tout, parce qu'une migraine n'est pas une migraine. Et des maux de tête ne sont pas forcément des migraines, même si on les a régulièrement et fortement. Donc en fait, une migraine, la plupart du temps, va se manifester sur le côté du crâne, soit à gauche, soit à droite, et elle va être unilatérale, c'est-à-dire elle va être que d'un côté des deux. La plupart du temps, elle va aussi avoir une influence sur l'œil, sur notre capacité à voir, et en tout cas, ça va être ici sur l'hémisphère, et ça peut tenir jusqu'à dans la nuque et jusqu'à dans l'épaule. Parce qu'en fait, en médecine chinoise, l'endroit où se manifeste la douleur au niveau de la tête ne dit pas du tout la même chose. Donc en fait, la migraine, en général, on va l'attribuer au méridien de la vésicule biliaire qui monte ici, enfin il fait tout le côté latéral du corps, hein, c'est aussi les méridiens de la sciatique latérale, qui monte ici, après elle fait plein de zigzags en fait comme ça sur des croissants en fait sur la tête pour faire le tour de l'oreille et se finir à l'œil. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de ces désagréments latéraux sont liés au méridien de la vésicule biliaire. Quand les douleurs sont sur le front, mais vraiment sur l'intégralité du front, cela est digestif. Ça vient de ce qu'on appelle le yangming, c'est-à-dire estomac, gros intestin, c'est-à-dire qu'ici c'est une plénitude ou une vide au niveau de votre système digestif. Quand c'est le sommet du crâne, qui est vraiment ici, là, qui fait mal, c'est lié au foie, au méridien du foie, qui est différent des méridiens de la vésicule biliaire. Et puis après, on a des maux de tête, en fait, qui sont sur les yeux et qui sont souvent ici, là, dans le coin de l'œil. Et là, on est sur le méridien de la vessie. Et ce sont des douleurs aussi qui souvent sont sur la nuque. Alors, vraiment sur la nuque, ça peut être soit la vessie, soit la vésicule biliaire. En fait, c'est un praticien avisé de faire la différence entre les deux. Et les deux vont pas dire la même chose. Alors, dans la nuque, mais quand c'est la nuque un peu haute, plutôt ici, ce sont des tensions, des maux de tête de tension, on dit toujours en médecine allopathique. Donc en fait, c'est plutôt le méridien de la vésicule biliaire et la montée du yang. Et quand la douleur est vraiment dans la nuque qui tire un peu plus dans le cou et vers le bas, on est surtout quand c'est lié à des courbatures, à un coup de froid, à des frissons, là c'est plutôt le méridien de la vessie. Mais il y a mille et une combinaisons entre les deux, bien évidemment. Et puis après, alors il y aura la localisation et en plus de ça, on va ajouter la typologie de la douleur. Parce que vous pouvez avoir une douleur en fait dans toute la tête, qui est un peu vaseuse, qui est un peu... voilà, c'est pas fort, ça pulse pas, c'est juste toute la tête fait mal et on peut pas vraiment dire l'endroit. Ça, ce sont des maux de tête de vide. C'est-à-dire votre corps n'a pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de sang pour bien nourrir le crâne. Et puis après, vous pouvez avoir des douleurs de tête qui appuient en fait comme un casque. Les gens vont vraiment utiliser ce mot-là. C'est là et ça appuie comme un casque. C'est la vésicule biliaire, c'est la montée du yang ou la montée du feu dans les cas les plus graves. Ici, j'ai déjà dit, en fait, ça c'est souvent les douleurs de la tension, les douleurs du système digestif, les douleurs du froid qui se sont au-dessus des yeux. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des douleurs un peu plus là, qui sont vésicules biliaires, mais qui sont pas forcément des migraines. Donc en fait, souvent, ils sont sur les tempes et ils sont bilatérales. Et puis après, vous pouvez avoir des douleurs qui sont très fortes. Et quand les douleurs sont très fortes, la plupart du temps, sont des douleurs de plénitude. Donc en fait, une montée du yang, une montée du feu, ou une plénitude humidité. Et quand il y a plénitude, humidité, les gens vont en plus dire lourde, ou ils vont dire ma tête est comme dans un coton humide, ou comme sourde. En fait, ça, ce sont typiquement les douleurs ou les désagréments en fait des maux de tête
qui parle de l'humidité et d'un terrain humide en médecine chinoise. Et en fait, souvent sur les migraines, une des questions les plus importantes, c'est mais comment est-ce que vos douleurs vont s'améliorer? Et il y a beaucoup de gens qui disent ah non, il faut que je m'enferme dans le noir, il faut que j'arrête de bouger, pas de bruit, pas de lumière, pas de perturbation, c'est uniquement comme ça que ça se calme. Donc si ça se calme quand vous faites rien, mais vraiment rien, donc en fait que votre corps est capable de se régénérer, en fait ce sont des douleurs de vide. Vous avez un mal de chien parce que votre corps n'en peut plus, il est trop fatigué. Donc en fait il vous force au lit, au noir, plus de stimuli, juste pour qu'il puisse se reposer. Ça, c'est une migraine de vide. La migraine de plénitude, et ça, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des gens qui ont des très fortes maux de tête. Et c'est vraiment, ils vont utiliser des mots comme violent, très fort. Et celles-ci, en fait, ils vont plutôt aller faire du sport, aller se balader, courir. J'ai accompagné une personne, en fait, qui, lui, quand il avait mal à la tête, il sortait pour faire du bois. Parce qu'en fait, le mouvement vers le bas, pour faire du bois, ça lui faisait descendre en fait le yang. C'est plutôt rare. La plupart du temps, ça s'améliore vraiment quand on est fatigué. Et cette migraine, c'est le grand classique en fait du vendredi soir, du week-end, des vacances. C'est là où nous pouvons enfin nous reposer. C'est que notre corps, il sait que là, enfin, il y a un moment où je pourrai me reposer après ma semaine de folie. Les enfants, le boulot, le transport, les courses, tout ce que j'avais à régler. C'est vendredi soir, on n'a rien à faire. Ah, c'est cool, je vais avoir une migraine. Et du coup, il vous force au lit pour vous reposer. Souvent, ça arrive sur des terrains qui sont déjà bien vides, bien fatigués. Voilà. Alors là, on est plutôt sur des terrains qui frôlent le burn-out, qui frôlent des grands vides. Donc là, votre migraine, en fait, elle vous dit fais attention à moi, laisse-moi plus de temps, laisse-moi plus de répit, laisse-moi plus de repos, nourris mon sang. Parce qu'en fait, cette montée douloureuse qu'on a dans la tête à travers les yang, souvent que, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, cette corrélation entre le yin et le yang. Le yin, c'est la matière. Donc en fait, notamment chez les femmes, c'est aussi beaucoup le sang. Nos liquides qui sont plutôt calmes, qui sont douces, qui sont agréables et qui vont ancrer en fait l'information. C'est un peu comme le disque dur et le data. Et le yang, en fait, il n'a pas de matière, il n'a pas de forme. Le yang, c'est de l'électricité pure, c'est de l'énergie pure. Et quand cette énergie-là, elle a plus d'enracinement, quand elle n'est plus maintenue par la matière, elle a place n'est plus suffisamment englobée et équilibrée par la matière, là, vous avez un petit coup de stress, un petit coup d'énervement ou quoi que ce soit, ça fait comme une flambée et ça va monter très très fort vers la tête. Et la plupart du temps, parce que en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle une stagnation du qi du foie, c'est-à-dire que l'énergie du foie et de la vésicule biliaire qui ne circule pas bien. Si vous arrivez là ici sur cette vidéo et vous n'avez pas vu tout le mois de février dernier, en fait n'hésitez pas à descendre dans mes vidéos et regarder les vidéos que j'ai fait sur le foie parce que je l'explique un peu plus de cette notion-là, de la stagnation du qi du foie. Et du coup, ce yang-là, il va monter et c'est parce qu'on se repose en fait petit à petit et il pourra redescendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une migraine, à part se reposer? En fait, c'est de chercher pourquoi vous avez une migraine. Parce qu'en fait, ceux qui ont des migraines à répétition et très fortes, elles savent, tout le monde sait, qu'il y a soit des médicaments qui sont très forts, très lourds, qu'au plus, il faut prendre au bon moment. Et si vous ne les prenez pas au bon moment, ça ne va pas fonctionner, pas suffisamment tôt. Que ces médicaments sont des médicaments qui flinguent le foie, qui sont très lourds à prendre, dans lesquels vous lisez bien les effets secondaires et c'est bien marqué qu'il ne faut pas prendre ça plus qu'une, 2, 3 fois par mois et surtout pas plus. Et pourtant, on les prend plus souvent parce que parfois on n'a pas le choix, parce que ça, le seul truc qui aide tellement, c'est violent. Bien sûr qu'en fait, qu'il y a des remèdes naturels, vous pouvez décocter des amandes qui vont être très riches en magnésium. Le magnésium, en général, en complémentation, va faire un bien fou au foie parce que ça détend, ça déstresse. Les vitamines B vont être très importantes. Puis après, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de menthe dans les tempes ou sur la nuque. Mais quand c'est une grosse migraine, c'est pas ça qui va aider. Donc, pour contrer ces grosses migraines, notamment quand ils sont chroniques, il faut travailler le terrain avant tout. C'est-à-dire travailler au niveau du foie, faire circuler le foie, travailler au niveau des vides, remplir le sang, remplir l'énergie, fortifier en fait le corps, lui donner du repos et lui donner la liberté qu'il cherche.
et le libre mouvement qu'ils cherchent. Parce qu'en fait, ce qui monte là, c'est quelque chose qui va s'exprimer. C'est juste que ça s'exprime à l'intérieur de vous. Et au-dessus, il y a la boîte crânienne. Donc en fait, toute cette énergie qui monte à l'intérieur de vous, elle va aussi taper à l'intérieur de la boîte. Et du coup, ça fait très très mal. Ça peut faire très très mal. Surtout quand vous voyez, quand ces remontées d'énergie sont accompagnées en plus de nausées et de dégoût, quand tu n'as plus envie de manger ni de rien du tout. C'est pareil en fait. C'est une montée de l'énergie du foie qui est inversée et qui va très fortement taper dans des endroits qui sont désagréables. C'est-à-dire qu'ils vont aller embêter l'estomac, la rate et tout. Donc on peut avoir une multitude de très désagréables symptômes juste parce qu'il y a une montée du foie. Donc effectivement, ça se gère assez bien en médecine traditionnelle chinoise. N'hésitez pas à chercher un praticien en médecine traditionnelle chinoise. Mais pour remplir les vides, il faut vraiment travailler au niveau de l'alimentation. Il faut nourrir le sang, calmer le foie, faire circuler. Vous pouvez par exemple aussi avoir des migraines digestives alors qu'on ne va pas forcément le corréler à quelque chose qu'on a mangé. Et là, on va chercher les intolérances ou les incompatibilités alimentaires. Et c'est pas forcément parce que vous faites un test au niveau du sang pour voir quelles sont vos allergies que vous allez vraiment avoir une réponse. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir ça par rapport au lait, par rapport au gluten. Il y a des gens qui peuvent faire des montées de migraines dans des cadres de hypo ou hyperglycémie, parce que ce sont aussi des déchaînements du yang dans le corps. Donc en fait, quand vous avez un terrain à ça, parce que vous êtes un terrain de foie vésicule biliaire, ben en fait, une hypo-hyperglycémie peut aussi causer des migraines dans un sens ou dans un autre, soit dans un trop-plein, soit dans un pas assez, au niveau de la douleur. Et souvent, on observe que quand on travaille le terrain, quand on améliore l'alimentation, quand on améliore à travers éventuellement la prise des plantes ou ajustement du régime, qu'en fait, même ça va baisser, ça va devenir beaucoup plus vivable, beaucoup plus espacé. Et en médecine chinoise, il y a des magnifiques plantes qu'on peut aussi prendre. Souvent, on est tenté, quand on a des problèmes, là, quand vous pensez « Ah oui, c'est un problème du foie, je vais faire un nettoyage du foie ». Et en fait, quand votre foie est en vide, et parce que vous avez des douleurs de vide, des migraines de vide, c'est là vous drainez votre foie et vous faites une détox du foie, tout va juste s'aggraver par rapport à ça. Donc, c'est pas forcément souhaitable. Il faut plutôt partir dans tonifier le foie à travers les légumes verts. Vous aviez aussi des vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Nourrir le sang à travers tout ce qui est rouge, notamment les baies rouges, les fruits rouges, pour faire mieux circuler le sang. La menthe va être un très grand aide, menthe, gingembre et curcuma. C'est vraiment excellent. Parce que, en fait, le curcuma va faire circuler le foie, va faire circuler la vésicule biliaire. Donc, en fait, ça peut vraiment avoir un bon impact là-dessus. Il y a aussi une vidéo qui est quelque part là en dessous que j'ai postée courant février qui vous montre des mouvements du foie. Et ces mouvements du foie sont vraiment excellents aussi à faire quand vous êtes un migraineux régulier, c'est-à-dire faire ces mouvements au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, va aussi amener une meilleure circulation du foie combinée à des compléments alimentaires, à une meilleure alimentation, pour que, en fait, votre corps puisse tout simplement retrouver sa bonne circulation énergétique et retrouver une meilleure façon de faire fonctionner son foie et de baisser les douleurs qui sont liées au dysfonctionnement, souvent digestif ou dysfonctionnement énergétique que vous avez dans le corps. En fait, ce sont des choses qu'on aborde toujours dans les alchimistes. Parce que ces maux de tête, en fait, il y a beaucoup de gens qui les ont. Et quand on les a régulièrement, ça montre qu'il y a vraiment un dérèglement énergétique de base, parce qu'on a tous de temps en temps mal à la tête, même moi j'ai de temps en temps mal à la tête. Mais en fait, de savoir, de connaître d'où ça vient, pourquoi c'est là et comment le gérer, est toujours une bonne chose pour être tout simplement maître de son destin, de ne pas forcément dépendre des médicaments, notamment quand on a peu de solutions médicamenteuses. Prenez soin de vous. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Vous êtes les seuls responsables de votre corps. Et tout le pouvoir est entre vos mains. Donc n'hésitez pas à apprendre à écouter votre corps et à le regarder à travers le prisme de la médecine chinoise. Si maintenant tu as envie de comprendre un peu mieux ton terrain et de savoir quel type tu es, yin ou yang, tu peux faire le test qui est juste en dessous et tester ton terrain, ton corps, ta prédisposition et apprendre comment en tirer le meilleur profit, comprendre comment il fonctionne, de quoi il a besoin, quelle alimentation est la mieux adaptée pour toi, pour être en bonne forme, en bonne énergie, avoir une meilleure silhouette et être en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours.
parce que ce terrain-là, il est inné, il ne changera jamais. C'est juste en dessous.